Maseret Yoma Daf Pehe, nous commençons à la 12e ligne. L'Agmara, dans le Daf qui suit, va nous rapporter la source d'où est-ce qu'on sait qu'on a le droit de transgresser Shabbat lorsqu'il y a un danger de mort. Ensuite, nous commencerons la Soubia Bezrat Hashem de Kapara, de Yom Kippourim qui pardonne toutes les Averot. Nous verrons exactement dans quelles conditions et quelles Averot Yom Kippourim pardonne, avec la Teshuvah ou sans la Teshuvah. Tout ceci sera expliqué dans la Gemara. Donc la Gemara reprend, nous avons vu Mishnafal Alav Mapolet dans la Mishnah, si il y a eu un éboulement sur un homme. Et dans la Mishnah, il y a plusieurs doutes, plusieurs safek. Peut-être qu'il était en dessous, peut-être qu'il n'était pas. Peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il n'est pas. Peut-être que c'est un Israël, peut-être que c'est un Goy. La Gemara pose la question suivante. Maïka Amar. Maïka Amar, c'est-à-dire, nous explique Rashi, pourquoi la Mishnah nous rapporte tous ces sfekot. Qu'est-ce que la Mishnah veut nous enseigner? La Gemara répond, Lo mevaye Ka'amar. La Gemara répond simplement que la Mishnah suit une certaine formule qui est l'omevaye kama, c'est-à-dire pas seulement ça, mais même dans ce cas-là, c'est permis aussi. C'est-à-dire, l'omevaye, ça fait kusham, ça fait kenosham, c'est-à-dire pas seulement j'ai le droit de transgresser Shabbat lorsque j'ai un doute, peut-être qu'il était sous les pierres, peut-être qu'il n'est pas sous les pierres. Deite chayhu de mefakri, parce que s'il est là, je me dis certainement il est vivant, donc s'il est vivant, je dois le sauver. Eh bien non, dit la Mishnah, même si tu as un doute, peut-être qu'il est mort. Et là, filou, ça fait kraï, ça fait kmet. C'est-à-dire, vu le nombre de pierres qu'il a dû recevoir sur la tête, on dit, c'est possible qu'il soit mort. Eh bien, malgré tout, mefakrim, on doit aussi enlever les pierres. Plus encore, l'homme éveille, ça fait kraï, ça fait kmet. Pas seulement si tu as un doute, est-ce qu'il est vivant ou mort, tu as le droit de transgresser Shabbat, en pensant que peut-être c'est un Israël, et là, filou, ça fait kouti, ça fait qu'Israël. Même si tu as un doute, tu penses que peut-être c'est un non-juif, tu dois aussi transgresser Shabbat. Pourquoi? Puisque peut-être c'est un Israël. Donc la Mishnah nous a rapporté toutes ces sfekot pour nous dire, pas seulement dans ce cas-là, mais même si tu as ce doute-là, tu dois aussi transgresser Shabbat. Nous avons vu dans la Mishnah que Metzaou Chai, lorsqu'on a commencé à enlever les pierres, si on a vu que cet homme-là est vivant, donc on continue. Et si on voit qu'il est mort, on le laisse. On le laisse, c'est-à-dire, on attendra Motzei Shabbat pour le sortir de sous ses décombres. La Mishnah nous dit, si on le trouve vivant, mais Fakri, on va enlever les pierres. Dans la Gemara, c'est évident qu'on va enlever les pierres. On ne va pas le laisser là. S'il est vivant, il faut le sortir. Metzaou Chai, dit la Gemara Pshita, si on l'a vu vivant, c'est sûr qu'on va le sortir. L'Otzricha, répond la Gemara, le Chidush d'Afilou l'Echaye Sha'a. C'est-à-dire que même si je sais qu'il ne va pas vivre longtemps, il va vivre encore quelques instants, serait-ce une heure ou moins, je dois le sortir pour ces quelques instants qu'il peut vivre. Donc là nous avons un chidouche dans la Gemara, c'est que lorsque on va sauver quelqu'un, c'est pas seulement si on est sûr de le sauver pour longtemps qu'il va retrouver sa santé, il va vivre longtemps, même si on sait qu'il va bientôt mourir, mais qu'en transgressant maintenant Shabbat, je vais le sauver pour quelques instants, quelques heures, quelques minutes, j'ai l'obligation de le sauver. Veimmet, et la Mishnah nous dit, mais si on a vu qu'il est mort, Yanichou, on le laisse. La demande de la Gemara, Name Pshita, c'est évident, maintenant qu'il est mort, pourquoi transgresser Shabbat? La Gemara répond, Lotzricha, et là le Rabuda ben Lakish. Le chidouche de la Mishnah, c'est d'après Rabuda ben Lakish, puisque dans Masechet Shabbat, Rabuda ben Lakish nous dit que s'il y a un mort qui se trouve dans un endroit où il y a un incendie, on a le droit de déplacer le mort. Tanakama n'est pas d'accord, pense qu'on ne le sauvera pas, même s'il va brûler, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Rabbi Yehuda ben Lakish dit il faut le sauver, le sortir, c'est-à-dire le sauver dans le sens de sauver des flammes. Il faut le sortir, pourquoi? Parce que si le proche parent voit son mort qui va bientôt brûler, il risque de transgresser Shabbat et d'éteindre le feu pour le préserver des flammes. Donc j'aurais pu croire que dans notre cas, d'après Rabbi Yehuda ben Lakish, si un homme était sous les pierres et qu'on a vu qu'il est mort, peut-être qu'il faut quand même malgré tout le sortir, comme dit Rabbi Yehuda ben Lakish, il faut le sortir des flammes. Eh bien non, nous dit la Gemara, dans le cas des flammes, il risque de transgresser et d'éteindre le feu, alors que là, il ne peut pas transgresser, il n'a rien à faire. Si
on l'empêche de le sauver, on le laisse là, il ne va pas transgresser plus Shabbat. Donc le Chidouche nous dit la Gemara, c'est d'après Rabbi Yehuda ben Lakish de Tanya, Tanakama nous dit on ne sauve pas le mort d'un incendie. Amar Rabbi Yehuda ben Lakish, Shamat et Jematzlim etamet, Rabbi Yehuda ben Lakish dit j'ai entendu qu'on doit sauver le mort d'un incendie des flammes. Vafilou Rabbi Yehuda ben Lakish, et donc là la Gemara nous dit même Rabbi Yehuda ben Lakish lo kamar et la metor shadam baoul al meto. Dans quel cas Rabbi Yehuda ben Lakish a dit qu'on doit sauver le mort? C'est simplement parce qu'un homme est baoul, il risque d'être perturbé si on ne laisse pas sauver son mort. Il hoche aritlé, si tu ne le permets pas, tel que vous voyez, il risque d'éteindre le feu. Donc pour ne pas qu'il risque de transgresser Shabbat, donc on va lui permettre de déplacer le mort, ce n'est qu'une interdiction de mourser. Et Rashi nous dit bien sûr les chatser amourevet, c'est-à-dire il n'y a pas de problème de otsa'a, c'est dans un chatser où il y a un hérouv et on peut le déplacer. C'est juste un problème de moukhtser. Rabbi Yehuda ben Lakish permet pour ne pas qu'il vienne à transgresser Shabbat et éteindre le feu. Avalacha, mais ici nous dit la Gemara, si on a trouvé cet homme-là mort, il ocharitle, si tu lui permets pas de sortir, maïtle le mevat, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va pas plus transgresser Shabbat. Donc dans ce cas-là, on le laissera et on ne le sortira de sous les pierres qu'après Shabbat. Dans la Gemara va nous expliquer comment on sait, c'est-à-dire où est-ce qu'on comment on va vérifier, comment on va pouvoir juger et dire cet homme est mort. Tanu Rabbanan, la Braïta nous dit Adechanu Bodek. Jusqu'où il faut vérifier pour être sûr que cet homme est mort. Tanakama nous dit Atrotmo, jusqu'au nez. C'est-à-dire, on va voir est-ce qu'il y a du souffle, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il y a une vie. Lorsqu'on va voir est-ce qu'il fait sortir Rachid dit, il fait sortir du vent, il respire du nez. Veyesh Omrim, certains disent Adlibo. Il faut aller vérifier jusqu'au cœur. Non, Badak ou Matza Elyonim Metim. La Braïta nous dit si Badak, il a vérifié, ou Matza, il a vu que Elyonim, c'est-à-dire les gens qui étaient en haut, il y a eu un éboulement sur plusieurs personnes. On a commencé à soulever les pierres et on a vu que ceux qui étaient en haut sont morts. L'Oyoma, on ne doit pas dire Kvarmeto à Tartonim, ceux d'en bas sont aussi morts. Pourquoi Maaseaya, c'était le cas où Matsu et Yonim Metim et Tartonim Chaim. Ils ont vu que ceux qui étaient en haut étaient morts, mais ceux qui étaient en dessous, ceux des décombres, étaient encore vivants. Donc il faut transgresser Shabbat, peut-être que ceux qui sont en bas sont encore vivants. Alors la Gemara reprend, nous avons vu dans cette braïta une machloquette, est-ce qu'on doit vérifier Atrotmo jusqu'au nez ou Adlibo jusqu'au cœur. Nima anetanae ki anetanaim. Dit la Gemara, peut-être que cette machloquette Tanaïm, c'est comme la machloquette Tanaïm que nous allons voir. Des Tanya. Nous avons une braïta Mechan Avlad Notzar, d'où un enfant est né. C'est-à-dire, la conception d'un enfant commence par quoi? Un Tana nous dit Merosho, par la tête. Chez Nehema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Mimeimi ata gozi, c'est-à-dire des entrailles de ma mère, tu m'as fait sortir. La traduction gozi, tu m'as fait sortir. Veomer, mais j'ai un autre pasuk qui dit Gozi nizrech ve'ashlichi, qui veut dire sors, coupe tes cheveux, ve'ashlichi et jette-le. Donc ici on voit que nous voyons les cheveux à côté de gozi. Donc la Gemara comprend que memi ata gozi, c'est-à-dire par la tête, par les cheveux, tu as commencé à me créer. Ça c'est Tanakama. Abba Shaul Omer mitiburo. Un enfant commence le fœtus commence à se créer par le nombril. Et ensuite il envoie, veut dire ses racines de tous les côtés. Donc nous dit la Gemara, a priori, d'après Abba Shaul, donc puisque l'enfant, la conception ne commence pas par la tête, donc c'est pour cela qu'on ne va pas vérifier le nez. Dit la Gemara a fait le thème à Abba Shaul. Peut-être que même Abba Shaul est d'accord que lorsqu'on doit vérifier, c'est le nez. Pourquoi? Adkan lo kamar Abba Shaul atam ela linyan yitzira. Dit la Gemara, quand est-ce que Abba Shaul a dit que l'homme a été créé par le nombril? C'est par rapport à la yitzira, la création de l'homme. De kol mideh memetziata mitza, puisque Abba Shaul pense que toute chose est créée par le milieu. Aval linyan pikuach nefesh, mais peut-être par rapport au din de Pikuach Nefesh, pour voir est-ce qu'il est vivant ou pas, que l'essentiel de la vie est dans le nez d'Irtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, tout celui qui a
souffle de vie, Be'apav dans son nez. Donc on voit que la vie est dans le nez, donc peut-être que même Bachoul est d'accord qu'on doit vérifier le nez. Amar Rav Papa explique toute la marloquette ici, est-ce que c'est le cœur ou le nez, mimata lemala, c'est-à-dire quand on commence par le bas vers le haut. C'est-à-dire, on a vu que le cœur ne bat pas, est-ce qu'on doit remonter aussi jusqu'au nez? Donc Tanakama pense à Trotmo, il faut remonter, et le Yeshomri, ils me disent que Adlibo, si on a vu que le cœur ne bat pas, c'est suffisant, il est mort. Aval mimala lemata, mais si on commence par le haut, Kevan de Badaklea Trotmo Shuvenotsarich, si on a vu qu'il n'y a pas de vie dans le nez, là, on n'a pas besoin de redescendre vers le cœur. C'est ainsi qu'explique Rav Papa. Pourquoi dire-t-il que la chaîne Ishmat Roi Chaim Be'apa? Et d'après Rav Papa, il est évident que la Chayout est dans le nez. Même s'il n'y a pas de battement de cœur, peut-être qu'il respire encore par le nez, mais s'il n'y a pas de respiration par le nez, là c'est sûr qu'il est mort. Et la Gemara nous dit, et là nous avons plusieurs Tanaïm, nous expliquent d'où est-ce qu'on sait qu'on transgresse Shabbat pour sauver la vie d'un homme. Vekvar Aya Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Donc dit la Gemara déjà Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Lazar ben Azaria, Malchim Baderech était en chemin, Levi Hasadar. Rashi explique, Levi Hasadar, je ne sais pas de qu'est-ce que cela signifie, qui il était. Nous avons sur le côté l'explication du Harour, du Rishonim, qui disent Shaya Ose Bigde Aserad, donc pas Hasadar, mais d'après une autre version Aserad. C'est-à-dire il fabriquait des habits. Bigdé Aserat, nous avons vu les bigdés des Kohanim, qui servaient au Beth Amikdash, ou bien Aya Ose Keliserad, Kegon Metsudot, il faisait des pièges, des filets. D'après certains, une autre explication à Sadar, c'est celui qui était Mesader, les Braithot et les Mishnayot. Rabbi Ishmael, Benosh el Rabbi Lazar ben Azaria, donc ces 5 Tanaïm étaient ensemble, mais Alchim Acharem, eux marchaient derrière les 3 premiers. Nishela Shelazo Bifnem. La question s'est posée, cette question-là devant eux. Minaim le Pikuach Nefesh Dochet Shabbat. D'où est-ce qu'on sait que lorsqu'il y a un danger de mort, on transgresse Shabbat? Nehena Rabbi Ishmael a commencé et a donné la première explication. Ve'amar, il a dit, nous connaissons tous la halakha, le pasuk dans Parashat Mishpatim, Bima Marteret Imatse Agana. C'est-à-dire, si quelqu'un creuse un tunnel pour aller cambrioler son prochain, son voisin, le propriétaire de la maison, lorsqu'il voit un étranger chez lui, il a le droit de le tuer. Et tout celui aussi qui voit cet homme-là dans le tunnel a le droit de le tuer. Pourquoi? Puisqu'on est sûr que le voleur est prêt à tuer le propriétaire, le maître de maison, donc on a le droit de le sauver. C'est le passou, Kimba Marteret Matse Aganav, si on a trouvé dans le tunnel le voleur, on a le droit de le tuer. Donc qu'est-ce que nous dit Rabbi Ishmael? Nous dit Rabbi Ishmael, cet homme-là qui est dans le tunnel, il y a un doute. Peut-être que Al-Mamon ba, peut-être qu'il vient voler, ou peut-être Al-Nefashod ba, peut-être qu'il vient même tuer. Veshfichut damim, c'est très grave Shfichut damim de tuer, puisque Metamet Haaretz, ceci rend impur la terre, comme c'est un passou qui est marqué Lotitama et Haaretz. Vegorem le Shrina shetistalek misraël, et de tuer, ceci enlève, cause que la Shrina va sortir du peuple d'Israël, comme c'est marqué Asherani Shochen Betocha, si on est métamé la terre, Akadosh Baruch Hu n'est pas là. Et malgré tout, bien que c'est très grave de tuer, et qu'il y a un doute, est-ce que cet homme-là est venu tuer ou voler, Nitan Atzilo ben Nafsho, on a le droit de sauver le propriétaire et de tuer le voleur. Donc si déjà, lorsqu'il y a un doute, est-ce que le voleur vient tuer le maître de maison ou pas, j'ai le droit de tuer le voleur, alors que c'est une avéra, quelque chose de grave de tuer, mais pour sauver le maître de maison, j'ai le droit de le tuer, donc elle va remettre les pikuach nefesh, que dochet à Shabbat, que j'ai le droit de transgresser Shabbat pour sauver la vie de quelqu'un. Ça c'est l'explication de Rabbi Ishmael. Néna Rabbi Akiva va amar, Rabbi Akiva a donné une autre explication. C'est marqué Vechi Yazidi Shalreu, lorsqu'un homme a tué volontairement. Le pasuk nous dit Mi misbechi tikachen lamut, même si il est sur le misbeach, c'est-à-dire même si c'est un Kohen qui vient faire la avoda, tikachen lamut, vous le prendrez et vous allez le tuer. Mais on apprend du pasuk Mi misbechi velo me'al misbechi, c'est-à-dire si le Kohen est en train de faire des korbanot sur le misbeach alors qu'il a tué volontairement, là je devrais attendre
qu'il termine les korbanot et ensuite le juger le prend. Nous dit Rabbi Yochanan, ce qui est enseigné, c'est seulement pour le tuer. C'est-à-dire pour le tuer, lorsqu'il est dans le misbéar, je dois attendre avant de le tuer. Tourne la page, aval achayot. Mais si celui, le Kohen, qui est au milieu en train de faire des korbanot, je n'ai pas le droit de l'interrompre si je dois aller le juger et le tuer. Mais si lui peut témoigner en faveur d'un homme qui est condamné à mort, eh bien je vais lui dire en pleine avoda, arrête-toi et viens témoigner pour un tel, puisque un tel doit être condamné à mort, toi tu penses que tu as un témoignage en sa faveur, viens témoigner. A Felomal Misbechi, on a le droit d'interrompre la avoda. Donc on voit ici, nous dit, c'est Rabbi Akiva. Lorsqu'un homme, un Kohen, est au milieu de la avoda, il peut peut-être témoigner en faveur de l'accusé, de quelqu'un qui va être jugé par le Beddin, qui va être tué par le Beddin. Ce n'est pas sûr que par son témoignage, il va le sauver. Mais malgré tout, puisqu'il y a un doute, je vais interrompre la avoda, le service. Et la avoda, c'est plus important que Shabbat, puisqu'on a le droit de transgresser Shabbat pour faire la avoda dans le Beth Amikdash, comme nous l'avons vu. Donc, si déjà, lorsqu'il y a un safek, peut-être qu'il va sauver l'accusé, peut-être qu'il ne va pas la sauver. Il a le droit à s'interrompre de la avoda, et la avoda c'est plus important que Shabbat, puisque c'est doché Shabbat, donc kalva chomer, les pikuach nefesh dochet Shabbat. Évidemment, lorsque je peux sauver une âme, c'est sûr que j'ai le droit de repousser, de transgresser Shabbat. Nena Rablazar va apporter un autre pasouk vers Amar, il va dire, Uma Mila, nous avons le droit de faire la Mila un jour de Shabbat, arrive dans le pasouk. Le 8e jour, c'est Shabbat, on transgresse Shabbat. Donc, c'est déjà la Mila. Lorsqu'on fait la Mila, on vient être metaken, on vient arranger un des membres de l'homme. Mila, ce n'est qu'un des 248 membres. Chad, Mimatayim, Varbaim, Mishmna, Evarim, Sheba Adam. Mais malgré tout, on transgresse Shabbat et on fait la Brit Mila. Kalva Chomer, lorsqu'on doit arranger, on doit sauver tout le corps d'un homme qui est en danger de mort. Bien évidemment qu'on a le droit de se dochet à Shabbat, qu'on a le droit de transgresser Shabbat. Donc là, nous avons une troisième source d'après Rabbi Lazar. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda dit, j'ai une autre source. La Torah dit, et Shabbatotai tishmoru. Vous devrez garder mes Shabbat. Et chol la kol. Est-ce que c'est dans tous les cas, même si un pikuach nefesh, il faut garder Shabbat, il ne faut pas transgresser. Talmud Lomar, achalak. La Torah dit non, achalak. C'est-à-dire le ach, puisque c'est marqué, ach Shabbatotai tishmoru. C'est-à-dire pas dans tous les cas. Il y a des cas où on ne doit pas garder Shabbat, on doit transgresser Shabbat si c'est pour sauver quelqu'un. Rabbi Yonatan ben Yosef Omer rapporte une autre dracha. C'est marqué qui Kodesh hi lachem. Shabbat, Kodesh hi lachem. C'est un jour saint pour vous. Que signifie hi lachem? Que signifie hi lachem que Shabbat est un jour saint pour vous? C'est-à-dire hi mesura beyetrem Shabbat vous est donné dans vos mains, mais vous n'êtes pas dans les mains du Shabbat. C'est-à-dire, s'il y a un danger de mort, Shabbat est dans vos mains, vous avez le droit de transgresser Shabbat. Rabbi Shimon ben Menasseh Omer, encore une dracha nous rapporte la Gemara, Veshamru bnei Israël et à Shabbat. Les bnei Israël devront garder Shabbat, la asot et à Shabbat, pour faire Shabbat. C'est-à-dire, Amra Torah, la Torah dit, Chalel alav Shabbat achat, la Torah dit transgresse un Shabbat, même si tu dois transgresser aujourd'hui Shabbat pour cet homme-là qui est en danger de mort, mais transgresse pour qu'il puisse respecter d'autres Shabbats. Shamru bnei Israël Shabbat, ils garderont ce Shabbat, la asot Shabbat pour qu'ils puissent faire d'autres Shabbats. Donc les Shamru, il faudra faire attention que par ce Shabbat-là, ils puissent garder d'autres Shabbats, c'est-à-dire s'il y a un danger de mort, le sauver. Donc là, nous avons des tas de psukim, plusieurs sources, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut transgresser Shabbat. Et la Gemara conclut. Amar Rabuda, Amar Shmuel, Rabuda dit au nom de Shmuel, il y avait Atam. Si moi j'avais été là-bas, parmi ces 5 Tanaïm, Ava Amina, j'aurais pu dire Didi Adifa Medidou. Moi j'ai une meilleure source que la source des 5 Tanaïm. La Torah dit Vachai Baem. On va vivre avec les mitzvot. Vachai, les mitzvot ont été donnés pour vivre avec les mitzvot. Velosh Yamud Baem. Puisque c'est marqué Vachai, on doit vivre avec les mitzvot, c'est-à-dire on ne va pas mourir à cause des mitzvot. Donc de là, on apprend que s'il y a un danger de mort, on a le droit de transgresser les mitzvot, de transgresser Shabbat et de sauver la personne.
Amar Rava, et Rava vient conclure et vient dire les Kuluit le Picha. Nous avons vu maintenant 6 explications. Toutes ces explications ont une question. Sauf l'explication de Shmuel, c'est la meilleure des lettres, les Picha, il n'y a pas de question. Quelles sont les questions qu'on peut poser? Sur Rabbi Ishmael qui a dit Bamarteret, c'est-à-dire celui-là qui est le voleur, qui va peut-être tuer, peut-être juste voler, on a le droit de le tuer. Donc on a dit, on a certainement le droit de transgresser Shabbat lorsqu'il y a un pikuach nefesh. Ça nous dit la Gemara, dit le Makede Rava. Peut-être comme nous l'a enseigné Rava. Rava enseigne que lorsque quelqu'un a été pris en flagrant délit dans un tunnel pour cambrioler son prochain, c'est sûr qu'il est venu le tuer. Puisque un voleur sait que jamais le maître de maison ne va laisser prendre son argent sans s'opposer. Donc le voleur, lorsqu'il rentre chez son prochain, il est prêt à le tuer. Il dit, si le propriétaire, le maître de maison, sauf s'il ne veut pas me donner son argent, eh bien, je le tuerai. Donc, nous dit Rava, Maïtama de Marteret, quelle est la raison de Marteret? Pourquoi la Torah dit j'ai le droit de tuer le voleur? Chazaka en Adam Amid Atzmal Mamonojin, Chazaka, je suis sûr que le propriétaire ne va pas laisser partir son argent sans rien. Midayada, le voleur sait des Kael Apé que le maître de maison va être contre lui. Amar, il se dit, Kael Apé Katil Nale, s'il s'oppose, je vais le tuer. Et donc la Torah dit, la Torah Amra ba l'orgechash kem l'orgo, lorsque quelqu'un vient te tuer, tu dois, toi, le devancer et le tuer. Donc c'est pour cela que lorsque il y a un voleur qui est rentré dans une maison, j'ai le droit de le tuer parce que je suis sûr que le voleur ne vient tuer, donc ce n'est pas un safek. Et donc, Ashkechan Vadaï, c'est vrai que lorsqu'il y a un Vadaï, pour sauver une âme, j'ai le droit de le tuer. Donc pour sauver Shabbat, lorsque c'est sûr qu'il y a un pikuach nefesh, que cet homme-là, si je ne le transgresse pas Shabbat, il va mourir, c'est sûr que j'ai le droit. Ça, j'ai un pasouk de Rabbi Ishmael, mais ça fait que lorsque j'ai un doute, d'où est-ce que je sais? C'est-à-dire, lorsqu'il y a un doute, peut-être qu'il est en danger de mort ou pas, nous avons vu plus haut qu'on doit transgresser Shabbat. Si c'est du pasouk de Rabbi Ishmael, on ne peut pas le déduire. C'est ça la question. D'après Rabbi Akiva aussi, il m'a quédé Abaye, et Rabbi Akiva a dit que s'il y a un Kohen en plein milieu de Avoda qui peut témoigner en faveur d'un condamné, on va le sortir de la Avoda, bien que la Avoda c'est plus grave, c'est plus important que Shabbat, et bien que je ne suis pas sûr que cette personne-là va pouvoir témoigner en sa faveur, eh bien nous dit la Gemara, peut-être qu'on fera comme Abaye, puisque Abaye a dit Maskinane Zuga de Rabanan, c'est-à-dire même si le condamné, lorsqu'on va l'envoyer vers l'endroit où on va le tuer, s'il dit au milieu, j'ai un srout, j'ai de quoi, j'ai encore une tana, et c'est certain que le Bedin va m'acquitter, bien on ne va pas le ramener simplement parce qu'il a dit j'ai un srout. On va lui donner, on lui amène 2 Talmidei Chachamim, Zuga de Rabanan, Leda, Imamash Vidvaraf. Les Chachamim vont écouter, qu'est-ce que tu dis? Si c'est vrai effectivement qu'il y a peut-être là un bon argument, on va peut-être t'acquitter, on le ramène. Donc là aussi nous dit la Gemara, c'est possible qu'on va amener chez ce Kohen 2 Talmidei Chachamim, et ils vont entendre le témoignage du Kohen, nous dire certainement que tu peux le sauver, donc là on le ramène. Mais là c'est aussi dans un cas de Vadaï, Safek Minalan, un Safek, d'où est-ce qu'on sait? Et de même, Kulu Ashkachan Vadaï, Safek Minalan, pour toutes les autres explications, Mila, c'est lorsque c'est Vadaï, lorsque c'est un Safek, on ne transgresse pas Shabbat. Le reste aussi, Mesura Beyetrem, Shamum Lesed Shabbat, c'est peut-être lorsque je suis sûr. Mais si j'ai un doute, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut transgresser Shabbat? Donc je n'ai pas de preuve, c'est pour cela que les 5 explications des Tanaïm ont quand même une petite question. Mais la Gemara conclut, Vede Shmuel Vadaï let le Picha, mais l'explication de Shmuel, il n'y a pas de Picha. Pourquoi? Parce que la Torah dit on doit vivre par les mitzvot. Donc là, c'est pas qu'il ne faut pas mourir, c'est qu'on doit vivre. Donc dès qu'il y a un doute, peut-être qu'il ne va pas vivre, c'est sûr qu'on a le droit de transgresser Shabbat. La Torah dit, il faut être sûr qu'il reste en vie. S'il y a un doute, donc je ne suis pas sûr qu'il reste en vie, je dois transgresser Shabbat. Et l'Agma nous dit, Amar Ravina Vitemar Nachman Bar Yitzhak, Ravina conclut, certains Rav Nachman Bar Yitzhak, Tavachada Pilpelta Harifa, il vaut mieux un petit grain de poivre fort, plutôt que Mimalet Sana de carré, que un grand panier de la hâte de courge. C'est-à-dire l'explication de Shmuel, qui était le plus petit, un petit Amora, vaut mieux parfois que toute l'explication des Tanaïm. Donc on retient la halakha, l'explication de Shmuel, Vachai Baem, Velo Sheyamud Baem, et de là c'est aussi la source que même si la personne qu'on va sauver ne respectera peut-être pas Shabbat, comme nous l'avons vu, mais étant donné que c'est une âme, Ben Israël, qu'il a le statut par rapport au Pikuach Nefesh, comme nous l'avons vu plus haut, eh bien on devra le sauver
et transgresser Shabbat, puisque Vechai Baem, Velo Sheyamud Baem. Donc nous allons commencer la dernière Mishnah de la Masechet qui concerne la Kapara et la Teshuvah. Chatat ve'asham vadai mechaprim. La Mishnah nous dit le korban chatat, lorsqu'un homme a fauté, il doit apporter un korban chatat. Lorsque cette faute est punie par karet, la peine de mort, sans faire exprès, il doit apporter un korban chatat. Le korban chatat ve'asham vadai, et le hacham vadai lorsqu'on est sûr, puisqu'il y a aussi hacham talouy, lorsque quelqu'un a mangé un morceau de graisse, mais il n'est pas sûr que c'est un morceau de graisse, il ne sait pas s'il a mangé de la graisse permise ou de la graisse interdite, il doit apporter un korban hacham talouy, c'est-à-dire un hacham qui va suspendre et suspendre sa faute jusqu'au moment où il va savoir est-ce qu'il a fauté ou pas. Donc ici la Mishnah nous dit, si c'est un korban khatat ou un korban hacham vadai, comme par exemple Rachid nous dit hacham gezelot, quelqu'un qui a volé, qui a juré qu'il n'avait pas volé, ou meilot, ou bien il a profané dans le Bet Amikdash, il a utilisé quelque chose appartenant au Bet Amikdash, il doit porter un korban hacham. Ces deux korbanot mechaprim pardonnent donc immédiatement, et Rachid nous dit bien évidemment, c'est avec la teshuvah, puisque s'il ne fait pas de teshuvah, il ne va pas apporter de korban. Ensuite, la Mishnah nous dit Mita ve Yom Kippourim, la mort et le jour du Yom Kippourim, mechaprim matshuva, pardonne aussi les fautes lorsque la mort et Yom Kippourim sont associés de la teshuva, du repentir. Tshuva mechaperet al averot kalot, la tshuva elle-même, toute seule, sans Yom Kippourim, sans la mort, sans souffrance, pardonne à l'averot kalot sur les fautes qui sont légères, al essai sur un commandement positif, quelqu'un qui a transgressé un commandement positif de la Torah, il n'a pas mis les tefillin un jour, les tzitzit, n'a pas lu Kriyat Shema, ve'al lo ta'aseh, ou sur un commandement négatif, il a transgressé une avéra de la Torah, une avéra de lo ta'aseh. Nous reprendrons exactement on appelle les Shlosha ou Arba Chalouké Kapara, qui seront rapportés dans la Gemara, Halacha, comment exactement on procède pour la tchouva, pour telle ou telle avéra. Donc ici, pour l'instant, la Mishnah nous dit, la tchouva pardonne sur les fautes légères, assez va lota, c'est un commandement positif, un commandement négatif. Halacha murot. Et sur les avérotes qui sont plus graves, hutolé, la tchouva donc suspend Hachiyavo Yom Kippourim jusqu'à ce que Yom Kippourim vienne, Veichaper, et c'est Yom Kippour, le jour de Kippour qui pardonne. Aomer Erteve Ashuv, quelqu'un qui dit je vais fauter et ensuite je ferai tchouva. Erteve Ashuv, je vais fauter et je ferai tchouva. En maspikim biado la sot tchouva, on ne le laissera pas faire teshuva. Malgré tout, c'est marqué que si il fait teshuva, quelqu'un qui a dit je vais fauter, je fais tchouva, on ne le laisse pas, mais si malgré tout il fait tchouva, sa tchouva est acceptée. Ertev Yom Kippur mechaper, celui qui dit je vais fauter Yom Kippourim de toutes les manières pardonne la averot, en Yom Kippur mechaper, Yom Kippourim ne pardonne pas. Averot shemen adam lamakom Yom Kippur mechaper, la Mishnah nous dit que la averot qu'un homme peut faire entre vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, entre lui et Hachem, Yom Kippur mechaper. Mais averot shemen adam l'achaverot d'averot, les fautes qu'un homme a fauté envers son prochain, il a volé, il lui a fait du mal, en Yom Kippur mechaper, Yom Kippur ne pardonne pas, Shirtzet Chavero, il doit d'abord demander pardon à son ami. Darash Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Elazar ben Azaria était Doresh, et le pasuk c'est marqué Mikol Chatotechem, Lifnei Hashem Titaru, de toutes vos fautes, Lifnei Hashem, devant Hashem Titaru, vous serez purifiés. Averot Shemen Adam Lamakom Yom Kippur Mechaper. Ici, Rabbi Elazar ben Azaria enseigne que puisque c'est marqué Mikol Chatotechem Lifnei Hashem, c'est-à-dire les fautes qui sont devant Hashem, les avérotes qui sont entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, Yom Kippur mechaper. Mais avérotes, shemen adam l'chavero, Yom Kippur mechaper, Hachet Yitzet Chavero. Yom Kippur ne pardonne pas les fautes qu'un homme a fautées vis-à-vis de son prochain, jusqu'à ce qu'il demande pardon à son prochain. Amar Rabbi Akiva dit, Ashrechem Israël. Donc une mémora bien connue, Ashrechem, heureux soit le peuple d'Israël, Ifnemi atem metarim, devant qui vous vous purifiez, ou mi meter etrem, et qui vous purifie, Avichem sheba shamayim, c'est votre Père qui est dans les cieux. Chez Neema, comme c'est marqué, Vezarakti alechem haim teorim utartem, Akadosh Baruch Hu dit, je vous jetterai de l'eau pure et je vous purifierai. Veomer, il y a un autre passage qui dit, Mikveh Israël Hashem. Akadosh Baruch Hu est le mikveh du klal Israël. On apprend de là, ma mikveh metaeret atmim, de la même manière que le mikveh purifie ceux qui sont impurs, af Akadosh Baruch Hu metaeret Israël, de même Akadosh Baruch Hu purifie le peuple d'Israël. Et comme l'explique ici le Tosfot Yom Tov, il y a deux sortes de malades. Parfois, il y a un malade qui va lui-même chez le médecin, mais
parfois le malade est tellement souffrant que c'est le médecin qui doit se déplacer. Là aussi, le mikvé, ce n'est pas, on n'a jamais vu que c'est le mikvé qui vient à l'homme. L'homme doit rentrer dans le mikvé. Donc ça, c'est l'action de celui qui a fauté, mais qui a encore les forces, les possibilités de se purifier, d'aller faire le premier pas. Mikvé Israël Hashem. Le premier pasuk, V'zarakti alechem ma'im teorim, c'est que Akadosh Baruch Hu va purifier l'homme, même lorsque l'homme n'a plus les forces de rentrer dans le mikvé. Là, Akadosh Baruch Hu vient à son aide s'il est méritant. La Gemara reprend, nous avons vu dans la Mishnah que Hacham Vadaï, c'est Mechaper. La Gemara demande Hacham Vadaïn, Hacham Talouilo, si c'est un korban Hacham Talouy, quelqu'un qui a mangé un morceau de graisse, il ne sait pas si la graisse permise ou interdite, il doit apporter un korban Hacham Talouy. Est-ce que là, ce korban n'est pas Mechaper? Va kapara activé. Dans la Torah, c'est marqué que ce korban vient être Mechaper. La Gemara répond Anar, Mechaper kapara gomura. Khatat Hacham, c'est une kapara entière. Alors que Hacham Talouy, eno Mechaper kapara gomura, ne va pas pardonner une kapara entière, c'est-à-dire un véritable pardon. Puisque si la personne par la suite sait qu'il a fauté, on lui dit, tu sais, le morceau de viande, le morceau de graisse était une graisse interdite, il doit apporter maintenant un korban khatat. Donc le korban Hacham Talouy, c'est seulement un korban qui vient suspendre la faute jusqu'au moment où la personne va savoir, se rendre compte qu'il a fauté. Inamé, ou encore. Donc d'abord, la première explication dans la Mishnah, Hacham Vadaï Mechaper, ça ne veut pas dire que Hacham Talouy n'est pas Mechaper, Hacham Talouy Mechaper aussi, mais la kapara ne s'arrête pas là, ne se termine pas là. Inamé, ou bien une autre explication, Anar en acher Mechaper kaparatan, pour une avera, on doit apporter un korban khatat ou Hacham, on ne peut pas avoir d'autre kapara que par le korban, alors que Hacham Talouy acher Mechaper kaparatan. Il y a autre chose qui peut pardonner et faire le même effet que le korban d'Itnan, puisque nous avons une Mishnah. Si quelqu'un avait l'obligation d'apporter un korban khatat ou un korban hacham, et Yom Kippourim est passé, doit-il apporter son korban chayavim? Il doit apporter. Donc Yom Kippourim n'a pas apporté la kapara à cet homme-là qui avait transgressé une interdiction de la Torah pour laquelle il devait apporter un korban khatat ou hacham. Mais Hachamot Luyim Pturim, si quelqu'un a mangé un morceau de graisse, il ne sait pas si c'est de la graisse permise ou interdite, il devait apporter un korban Hacham Talouy, et en fin de compte, il ne l'a pas amené, mais que Yom Kippourim est passé, il est exempté de ce korban. La Gemara répond donc que Khatat ve Hacham Vadaï Mechaprim qui est marqué dans la Mishnah, c'est-à-dire il n'y a que le Khatat et le Hacham Vadaï qui apportent la kapara que cet homme doit avoir. Pour Hacham Talouy, il peut y avoir aussi le Yom Kippourim. Nous avons vu dans la Mishnah que Mitav Yom Kippourim Mechaprim Matshuva, que la mort Yom Kippourim pardonne avec la Tshuva. La Gemara dit Ima Tshuva, c'est seulement avec la Tshuva. Bifnei Atzman Lo, donc Ima Tshuva In, Bifnei Atzman Lo, si c'est juste la mort ou juste Yom Kippourim, ça ne pardonne pas si ce n'est pas accompagné de la Tshuva. C'est-à-dire quelqu'un qui fait Yom Kippourim mais qui ne fait pas Tshuva, il n'est pas pardonné, il n'est pas de l'Oké Rebi. On n'a qu'à dire que cette Mishnah n'est pas comme Rebi, puisque Rebi pense que Yom Kippourim Mechaper, même celui qui n'a pas fait Tshuva. Détania, Rebi Omer, al kol averot sheba Torah, Rebi dit que pour toutes les averot de la Torah. Ben asa Tshuva, ben lo asa Tshuva, qu'un homme ait fait Tshuva, qu'il n'ait pas fait Tshuva, Yom Kippourim Mechaper. Yom Kippourim lui pardonne, même s'il n'a pas fait Tshuva. Chutz, à l'exception, mi porek ol, c'est-à-dire, Rashi nous explique celui qui est kofer, qui renie à Kadosh Baruch Hu. D'après une autre version, nous avons ici Chutz me'aloeg al chavero, celui qui se moque de son prochain, ou bien Megale panim batora, celui qui dévoile des facettes dans la Torah qui sont fausses, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il est doresh la Torah l'egnaï comme Menaché, qui posait des questions stupides sur la Torah, pourquoi Moshe Rabbeinu a marqué telle ou telle chose, ça c'est Megale panim batora shelo ka'alacha. Lui, Yom Kippourim, ne lui apporte pas de pardon. De même, Mefer Berit Bassar, celui qui va effacer la Brit Mila, c'est-à-dire ou bien il ne va pas faire la Brit Mila, ou encore, même s'il a fait la Brit Mila, il va être Mosher Orlato, c'est-à-dire faire en sorte de faire disparaître la Brit Mila. Là, il n'y a pas de kapara, c'est seulement chez Imasa Tshuva Yom Kippourim Mechaper, s'il fait Tshuva Yom Kippourim pardonne, Imasa Tshuva Yom Kippourim Mechaper. Donc la Gemara nous dit, a priori, puisque dans notre Mishnah, c'est marqué que Mita Yom Kippourim pardonne avec la Tshuva. Donc sans Tshuva, ce n'est pas Mechaper, ce n'est pas comme Rebi. La Gemara dit, Afilu Tema Rebi. On peut expliquer que notre Mishnah, c'est aussi l'avis de Rebi. Puisque Rebi est d'accord que Tshuva Bae Yom Kippourim lo Bae Tshuva. Rebi a dit que Yom Kippourim tout seul, c'est suffisant, on n'a pas besoin de la Tshuva.
Mais il est évident que la tchouva, c'est pas suffisant. Il faut Yom Kippourim. Donc dans la Mishnah, lorsque c'est marqué Yom Kippourim mechaper avec la tchouva, c'est pour nous dire, si tu as fait tchouva, ce n'est pas suffisant, il faut aussi Yom Kippourim. Mais c'est vrai que Yom Kippourim tout seul pour Rébi peut pardonner sans la tchouva. Nous allons nous arrêter ici, on a fait à tchouva mechaper.